t'explique tout ça. Écoute, aujourd'hui, grand jour, on va tout remonter, tout réassembler, tout préparer pour tout remettre dans la voiture. Donc, je croise les doigts pour le premier coup de clé. En tous les cas, je te montre tout ça. Tu vois là tout ça, c'est tous les accessoires que je vais remonter sur le bloc côté distribution. Donc tu vois, il y a les supports de l'alternateur, la pompe à eau, le capteur point Morrow. Alors ça on s'en fout un peu pour la prépa, mais c'est le compresseur de clim, on va quand même garder la clim. Voilà, le tendeur de courroie et on va remonter tout ça sur côté distrib, comme ça après on s'attaque au réassemblage avec la boîte et les durites. Pour pouvoir terminer par le turbo. Voilà. Donc je te montre tout ça en détail. Putain, j'ai froid. Wow. Tu vois là, le moteur est quasi prêt. Il me manque juste quelques durites, le faisceau et 2-3 trucs. Pour ça, il faut que je le descende du support maintenant. Pourquoi ? Parce que je vais monter l'embrayage, nouveau volant moteur et la butée dans la boîte. Comme ça, je remange tout. Une fois que le moteur boîte est en place, je peux refoutre le renvoi pour le 4WD. Et une fois que le renvoi est mis, je pourrais poser le turbo, qui est la dernière étape, le faisceau et les différents circuits d'Electrovan. Une fois que tout ça est fait, je te dirai qu'il ne reste plus qu'à mettre tout dans la voiture. Donc je te montre ça.
Bon, ça y est, le moteur est enfin descendu de son support. Voilà, je m'occupe maintenant de déballer l'embrayage. Voilà, c'est beau quand c'est neuf comme ça et que c'est de la belle pièce, tu vois. Embrayage ACT vendu par All Performance, qui supporte largement les 500 chevaux et qui garde pour le coup un confort d'utilisation, même si on passe en volant moteur monomasse et que bah, là, le truc de friction, enfin l'indice de friction est beaucoup plus élevé, ça tient quand même le couple et la puissance. Voilà, je te montre ça. Là tu vois, on a le... Tu vois, c'est un volant moteur monomasse qui est plutôt léger. Alors léger, c'est quand même lourd, hein. Il faut garder quand même un peu d'inertie. Et du coup, bah, là tu as le disque, tu vois, avec la garniture qui est renforcée. Et... voilà. La cloche. C'est plutôt du beau matos. Voilà, je sais qu'il existe aussi en 4 patin machin, mais tu perds beaucoup en confort d'utilisation. Donc écoute, voilà quoi. 7 kg. 7 kg, bah du coup on va peser l'autre. 11 kg 4. Ouais, tu vois, il y a quand même 4 kg 4 d'écart entre ce volant moteur là et l'autre d'origine. C'est quand même pas négligeable, ça devrait jouer sur les montants en régime de manière assez flagrante. Voilà, allez, je monte tout ça. Bon, tu vois, maintenant je vais monter la nouvelle butée. Donc pour ça, je vais graisser un petit peu à l'intérieur le roulement et je vais la mettre en place. Voilà. Est-ce que je vais y arriver? Écoute, voilà, hein. Je peux le dire, je suis content.
j'ai pas trop galéré pour remettre la boîte qui est quand même assez lourde. Elle est rentrée plutôt toute seule, donc je suis content. Donc là, c'est vissé. Du coup, il me reste à mettre le démarreur, le turbo, tout le faisceau, et ensuite le renvoi là-bas. Et après, bah du coup, plus qu'à foutre dans la bagnole. Écoute, j'ai pas filmé, mais voilà, le retour de boîte est en place avec le cardan, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Il me reste à mettre le démarreur là, et ensuite le faisceau que tu vois là. Là, tu peux voir que j'ai remis le faisceau un peu partout. C'est un gros chantier quand même. Voilà, faut vraiment rien oublier. Alors, il y a encore des capteurs là qui restent à mettre. Voilà, donc écoute, je continue gentiment. Là, je vais monter le système d'électrovanne de turbo. Et puis, bah, je terminerai ensuite par le montage du turbo. Tu vois, il y en a vraiment partout. Le faisceau, il va même jusqu'au renvoi de boîte. Voilà, voilà. Tout le système, on va le mettre en place. Il va venir, hop, à peu près comme ça. Écoute, je le monte, je te montre tout de suite après. Alors, il me reste maintenant le turbo à monter, dernière étape avant de pouvoir tout remettre dans la voiture. Et donc sur l'ancien turbo, il faut que je récupère toutes les durites. Tu vois, il y a des durites d'eau, il y a des durites que tu peux voir là, hop. Les deux gros tubes là, c'est les durites d'eau. J'ai la descente qui va au carter et qui alimente en huile, enfin la descente d'huile. Et l'arrivée d'huile aussi, qui est juste en haut, que tu vois ici là. Voilà, le tuyau là. Donc j'ai tout ça à démonter. Ensuite, on va prendre le nouveau turbo. Je vais monter les Dump et Westgate Turbo Smart sur le nouveau turbo. Et puis voilà, plus qu'à mettre ça sur le moteur et je te dirais que ça sent bon quoi. Poubelle! Ah, ça a tout de suite une autre gueule. Là, tu peux voir la différence entre le turbo d'origine et celui-là. Je sais pas si tu arriveras bien à voir en vidéo, mais c'est nettement plus gros. Là. En même temps normal, hein. C'est turbo qui est donné jusqu'à 600 chevaux, donc c'est plutôt pas mal. Donc pour l'objectif de 500 chevaux, on est large. Voilà. Bon, tu vois tout ce qui est fourni avec le kit là, j'ai les nouveaux joints. Il y a les vis pour le downpipe, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il en manquait une. Avec les écrous, donc ça c'est cool. Les colliers, voilà, et le nouveau joint qui va aller entre le turbo et le moteur. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, on change un peu les différentes durites qui vont avec. Voilà, donc je te montre le remontage de tout ça. Hey, me revoilà. On est le lendemain là parce que tu vois, j'aime bien travailler la nuit, mais il y a des moments faut savoir se reposer. Bon, là comme tu peux le voir, je m'occupe du turbo. On a une Westgate Turbo Smart et puis une Dump Turbo Smart. Alors, le truc qui se passe, c'est que j'ai voulu hier soir regarder pour monter ça, pour faire un petit unboxing rapide. Voilà comment elle se présente, donc vendue par Puma Speed. Sauf que
la petite chose qu'on n'a pas pris en compte, c'est que c'est une Westgate Turbosmart pour un turbo d'origine, et que sur un turbo beaucoup plus gros comme ça le fait pas, la tige elle est beaucoup trop courte. Du coup, je me suis un peu renseigné, alors il aurait fallu, il y a qu'aux États-Unis où Turbosmart fabrique une dump et qui a double circulation et qui a donc une tige un peu plus grande et qui demande quand même de l'adaptation pour montage sur ce turbo là. Voilà, donc j'ai une solution qui arrive avec Alexis d'Al Performance qui va m'en faire une. Il est en train de tester le truc. Et pour ça, bah, du coup, on va laisser la dump d'origine, pas d'origine du turbo d'origine, mais d'origine du turbo précision, qui fera très bien le taf pour le rodage. Et on montrera une dump, une Westgate, pardon, on montrera une Westgate modifiée, Turbosmart adaptée, juste avant la carto, avec le montage des injecteurs. Voilà, donc du coup, ça, je range, ça va être en vente. Elle est neuve, hein, pour info, et on va s'occuper de ça. Allez, on y va. Comment elle se présente? On fait du unboxing à fond en ce moment. Je l'avais déjà sorti, mais voilà. Donc c'est une compacte. Et pour info, celle-là, tu vois, pourquoi c'est livré avec tout ça? Tu te dirais, mais il y a juste 3 vis à mettre. Bah non, en fait, celle-là, tu vas voir, il va falloir qu'on modifie le circuit des électrovannes. C'est important parce que du coup, tu vas voir, on va chanter le circuit sur le collecteur d'admission et on va modifier le circuit des 2 électrovannes de turbo là que tu as sur. Donc je te montre. Déjà, je vais placer ça sur le turbo et je te montrerai après comment est-ce que ça se goupille. Bon, tu vois, on en est là. En gros, la pipe d'admission, tout le turbo, c'est monté. Et maintenant, je vais faire la modification sur les électrovannes par rapport à la nouvelle dump. Il va falloir, tu vois, que je débranche ici et que j'enlève ce tuyau-là, que je mette une rallonge qui va revenir ici. Et ici, on va, pareil, enlever, découper tout ça pour faire un adaptateur ici, qui est livré avec la dump, pour faire une double sortie qui va aller rejoindre
la durite de l'électrovanne ici directement. Voilà, un peu de bidouillage, mais ça permet d'avoir une meilleure réponse de la dump et du turbo. C'est beau quand même, putain. Voilà comment est composé le kit. Donc tu vois ça, cette partie-là, c'est ce qui va aller à la place sur le collecteur d'admission, avec des petits embouts que je vais rajouter pour pouvoir brancher. Bah tu vois, il y a de la durite qu'on va faire ça. Ça c'est un bouchon pour une durite qu'on va enlever. Voilà, et puis après on a un gros tuyau là, celui-là il va aller à la place de la grosse durite qui va sur le collecteur. Je te montre. Là tu peux voir que c'est en place, c'est fixé. Maintenant tu vois la durite rigide, on va enlever l'ancienne connectique ici. Tac. Tu vois, je vais couper là pour sortir cette partie là. Hop, voilà. Propre, net, précis. Pas beau ça? Bon, pour t'expliquer, le nouveau circuit, il part là. Tac, tu vois, ici. Il redescend et il vient là. Tu vois, avant ici, tu avais une seule prise. Là, tu as deux tuyaux qui arrivent. Donc, cette grosse dépression là. Et puis, cette petite durite là, qui allait sur l'électrovanne avant ici. Avant, pour t'expliquer, tu avais une durite qui allait là, à là. Donc, on a chanté ici et on a rallongé là. Et tout ça pour la dump que tu vois ou tu vois pas, j'en sais rien. Mais elle est là. Ouais, je suis fatigué. Là, tu vois, je peux dire que le moteur est prêt à remonter dans la voiture.